Il y a des moments où je suis un peu superstitieuse quand je trouve des coïncidences un peu bizarres. Passer sous une échelle, ça porte malheur, ou casser un miroir, ça tente malheur. Je vois pas beaucoup l'intérêt, franchement. Mais ça dépend de la superstition en fait. Je trouve ça un peu ridicule parfois. Moi, ça m'arrive d'être superstitieuse, donc je les comprends. Beaucoup de personnes que je connais sont superstitieuses. Quand je vois un chat noir, je stresse, je me dis oh là là, ça porte malheur, qu'est-ce que je vais avoir demain, qu'est-ce qui va se passer. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont superstitieux à l'extrême et ça leur gâche la vie. Ils ne passent jamais sous une échelle, ils s'enfuient à la vue d'un chat noir et ils tremblent à l'idée de casser bien sûr un miroir. Quoi qu'ils fassent, leur superstition dicte leur vie, ça n'est pas leur choix. Ils vont nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir Karine et Bruno. Bonjour à tous les deux. Karine, qu'est-ce que vous avez dans la main? Mes porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai un petit Bouddha. Je peux voir? Oui, bien sûr. Vous vous baladez toujours avec ça? En principe, oui. Oui, oui. Vous ne quittez jamais? Voilà, voilà. Ah, montrez-moi ce qu'il y a dedans. J'ai Bouddha, oui, qui me porte chance. Ma pierre, aujourd'hui j'ai pris une pierre bleue. Pourquoi? Le bleu est une couleur très positive et au niveau de l'aura, c'est une couleur très qui bien inspire les images qu'on les voit à la caméra. Il est joli ce Bouddha miniature. Oui, oui, oui. Je peux vous les prendre, vous me les prêtez? Oui, bien sûr. J'ai le droit? Sûr. Non, oh, il est joli. Hein. Oui, 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 voilà. Très joli. Donc le bleu, il apporte la joie. Le bleu apporte la joie? Non, le Bouddha. Le Bouddha, d'accord. Alors voilà. Je croyais que le bleu, c'était la couleur de la tristesse. Ah non, 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 c'est plutôt le noir. Quoi, oui, non, j'ai dit une bêtise. Parce que vous êtes tous en bleu. Parce que vous pensez au blues. Oui, voilà. Chez les Anglais, le bleu, blues, c'est le symbole de la déprime. Bah, oui, mais je pense que c'est une autre. Ça doit avoir une autre signification. Donc cette pierre bleue va vous porter chance sur le plateau de C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore dans votre alors l'œil, le fameux œil qui existe dans beaucoup de cultures, chez les Grecs. Montrez-le. C'est le fameux. Alors c'est le bon œil ou c'est le mauvais? Justement, il éloigne le mauvais œil, en principe. Si donc, je le touche, ça va éloigner le mauvais œil pour moi? Bah, pour vous, normalement, ah bon, d'accord. C'est sympa. Il est assez personnel, en général. C'est le vôtre. On le garde, voilà. Oui. Bruno, vous avez des gris-gris comme ça? Oui, j'ai une petite croix que j'ai toujours sur moi. Enfin, Pourquoi une croix? Vous êtes catholique? Oui. Et vous avez besoin de cette croix pour... Et ça fait 18 ans qu'elle ne me quitte plus. 18 ans? Ouais, j'ai toujours sur moi. Toujours? Bah, comment vous faites sous la douche? Non, pas sous la douche, mais dès que je sors, j'ai toujours avec moi. Ouais. Alors, remontrez-la nous parce que vous l'avez rentrée trop tôt dans votre veste. C'est votre croix à vous. Voilà, que j'ai reçue le jour de ma confirmation et elle ne me quitte plus. Oui. Vous n'aviez pas la casquette le jour de votre confirmation? J'avais pas ma casquette, non. Et les piercings aussi? Les piercings? Oui. J'ai quelques piercings, mais tous mes bijoux, en fait, sont à base de croix, en fait. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, mais c'est branché en plus. Hein. Et puis un petit rosaire également. Un petit rosaire. Voilà, très joli, très branché, le petit rosaire catholique maintenant. Hein. J'ai aussi mon ah, bah vous en avez aussi sur votre bracelet. Mon bracelet pieux. Montrez-le. Ah, bah c'est qui? Alors, la Sainte Vierge, oui. Jésus-Christ et divers saints. D'accord, vous pouvez les citer? Ah, bah là. Votre meilleur saint sur le Saint-Thomas. bracelet, c'est quoi? Saint-Thomas. Saint-Thomas? Oui. Yes! Et puis Thomas. Pourquoi est-ce que Saint-Thomas, c'est le meilleur? Ah oui, j'avais même pas fait le rapprochement. Oh, bah moi, oui. Ah oui. Pourquoi Saint-Thomas, c'est le meilleur? Il croit que ce qu'il voit. Il croit que ce qu'il voit? Non, c'est pas exactement ça. Non. C'est quoi? Non, mais moi, j'aime bien Saint-Thomas pour des tas de raisons. Mais bon, après, c'est de la religion, ça va un peu plus loin, donc c'est... Alors, Karine, qu'est-ce que vous ne faites pas parce que vous êtes superstitieuse? Alors, d'abord, je suis assez superstitieuse avec les chiffres. C'est-à-dire? Sur la base, du 13, essentiellement. C'est-à-dire que quand il y a un vendredi 13 qui se présente dans le calendrier, qu'est-ce que vous faites?
Sortez pas? Ah, oui, exactement. Je suis plutôt repliée sur moi-même. Tu joues jamais au loto, par exemple Ah non, vendredi 13? je ne joue pas au Pour toi, ça loto. pas- Non, pas- non. Et ça vous, pas Bruno, changé. le vendredi 13, ça vous angoisse? Ça m'angoisse aussi. Je dirais pas que ça... Enfin, ça m'empêche pas de sortir, mais je fais attention quand même. Quelle est votre principale superstition? Ma principale superstition, de ne jamais passer sous une échelle. Jamais? Jamais. Ah, jamais, jamais. On pourrait me payer 1 million d'euros, je ne passerai pas sous une échelle. 1 million d'euros? Ah ouais. Ben, comment vous faites? Faites des détours? Vous faites des Je fais un détours? détour, tout à fait. C'est vrai ça? Ouais, ouais. Il m'est arrivé une fois de passer sous une échelle, j'étais en cours d'ailleurs. Enfin, j'étais en retard pour aller à l'école et puis mes copains me disaient allez, dépêche-toi, on est en retard et tout. Il y avait un camion de déménagement qui était juste en travers de la route. J'ai dit non, je peux pas, il faut que je fasse le tour. Et du coup, j'étais trop à la bourre, donc je suis quand même passé. Ils ont rigolé, ils ont dit mais tu vas voir, ça va bien se passer. Et puis j'étais énervé toute la journée et puis pendant des semaines et des semaines, j'étais pas bien. Vous étiez pas bien, mais vous n'avez rien arrivé. Il m'est rien arrivé, mais bon, je n'étais pas bien quand même. Qu'est-ce que vous faites d'autre aussi? Les miroirs brisés, vous faites pas? Vous aimez pas ça? Mais en vrai, il m'est arrivé une fois de briser un miroir quand j'avais 8 ans. C'était une mauvaise expérience parce qu'il y a eu une mort dans ma famille. Enfin, il y a eu un décès dans ma famille cette même année-là. Et on dit qu'il y a 7 ans de malheur suite à ça. Et c'était vrai? J'ai tout remis en cause sur ça. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais j'y crois. Et les chats? Les chats, pas spécialement. J'ai eu un chat noir pour Oui. conjurer le sort, c'est vrai, mais non, je ne suis pas spécialement... Pas les chats. En revanche... Si je vous ai présenté un chat là sur ce plateau? Non, je le caresserais, j'aime bien. Oui. Alors, vous aimez bien? les chats, c'est une de la superstition sorcellerie. un peu, je dirais pas ridicule, mais qui n'a pas lieu d'être. Parce C'est que, comme toutes les superstitions, peut-être, non? Pourquoi? Non. Ça a Alors, pas lieu. c'était. Ah non. Oui, en fait, les chats étaient associés pendant l'Inquisition à la sorcellerie, au diable, à Satan. Et on a brûlé énormément de chats. Or, les chats étaient les prédateurs des rats à l'époque. Il n'y avait pas de raticides. Et ça a déclenché des épidémies de peste qui se sont arrêtées quand Louis XIII a interdit de tuer des chats, tout simplement. Donc, je pense que là, il y a eu... bon, d'abord, la sorcellerie, pour moi, c'est pas vraiment... c'était pas vraiment fondé parce que des sages-femmes, des femmes médecins, des guérisseuses étaient prises pour des sorcières. Or, elles n'avaient rien à voir avec le diable. Donc, c'est une superstition qui est un peu décalée. C'est-à-dire, on s'est un petit peu trompé. Tout comme on s'est trompé certainement Vous êtes sur... licenciée à superstition, dites donc. Ah, Vous en je ne sais savez pas, un mais... rayon. Alors, on va voir si notre public est aussi calé que vous en superstition. Je vous propose de jouer avec nous. Avec un petit quiz, on va apprendre des choses dans C'est mon choix. Ah, bah oui! Alors, vous allez jouer avec nous et vous aussi qui nous regardez chez vous, ben, vous pouvez jouer à ce quiz sur les superstitions. Vous avez avec vous un panneau, le fameux panneau « C'est mon choix, c'est pas mon choix ». Si la réponse à la question est vraie, vous avez le panneau vert. Si la réponse est non, vous avez le panneau rouge. C'est clair? Oui. Ouais. Enfin, vert, c'est bon. Rouge, c'est pas bon. Les lapins sont interdits sur les bateaux. Ça porte malheur, vrai ou faux? Alors, il y a une majorité de faux. Et c'était vrai. Eh oui, car autrefois, ils mangeaient les cordages. Vous ne le saviez pas, hein? C'est logique. Comment ça, tu le savais? Tu le savais? Oui, je savais. Comment tu t'appelles? Alexis. C'est qui ta maman? C'est Karine. C'est votre fils! Bah, les chiens font pas des chats, hein? Il est super calé, c'est normal, il a un super prof à la maison. On continue le quiz? C'est parce que les cordes étaient en quoi lin que les lapins les mangeaient, en fait. Donc vous en savez un rayon? Oui. Je suis bluffée. Second question. Voir un... Alors ça c'est le genre de question, ça arrive tous les jours dans votre vie. Voir un cygne s'envoler porte bonheur, vrai ou faux? Vrai, vert, vrai. faux, rouge. Moi, je dirais vrai. Voilà, c'est moite-moite, hein. Je suis bien embêtée. Il y a quand même une petite majorité de vert. Ouais. Eh ben non, c'était faux. Ah bon. Eh oui. C'est voir une coccinelle qui porte bonheur. Pas un cygne. En même temps, on a plus de chances de croiser une coccinelle qu'un cygne. Allez, un autre. Manger 12...
Bah tiens, non, c'est pas moi qui ai inventé les questions. Manger 12 grains de raisin blanc au moment des 12 coups de minuit au Nouvel An porte-t-il bonheur? Vrai ou faux? Là encore, c'est moite-moite, on est mal. La réponse était vrai. Et ça nous... Voilà, bravo. Dans la mythologie grecque, la vigne est considérée comme l'arbre de la vie. Et le raisin symbolise la fertilité et l'abondance. Tu le savais? Non. Non. Pour un... Ah ouais, c'est bien ça. Pour un nouveau-né, naître avec des cheveux... Pour un nouveau-né, naître avec des cheveux coiffés signifie qu'il ira loin. Vrai ou faux? C'est une majorité de vrai et c'est vrai, paraît-il. Naître avec des cheveux coiffés, c'est-à-dire que l'obstétricien, il a coiffé le bébé avant. Hein, eh bien, ça porte bonheur. Et voilà, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à commander des enfants et des bébés qui naissent coiffés. On dit d'ailleurs aussi que quand un bébé naît avec des Plaît-il, cheveux... Bruno? Je vous entends mal. On dit aussi que quand un bébé naît avec des cheveux, qu'il sera chauve plus tard, surtout pour les garçons. C'est vrai? Et vous êtes comment? Sans commentaire. Enlevez-moi cette casquette pour un coiffeur. Ah, alors enlevez bien la casquette qu'on voit. Ah bah si. Ah bah. Karine, est-ce qu'il y a des superstitions qui vous ont déjà porté vraiment malheur? Oui, parce que j'ai un côté rationnel, donc parfois j'ai essayé de m'éloigner un peu de tout ça, parce que j'ai été éduquée dans des rituels assez superstitieux. Et effectivement, un jour, mon meilleur ami m'a offert un coupe-papier qui était en forme de couteau. Enfin, c'était très décoré. Il avait vraiment l'aspect d'un couteau ancien qu'on pouvait porter à la ceinture pour les chevaliers. Et je me suis dit, bon, c'est un coupe-papier, même si ça a l'aspect d'un couteau, on va passer par-dessus. Et après, on ne s'est plus vu avec cet ami. Et je ne sais pas du tout pourquoi, on ne se voyait plus. Et une deuxième fois, c'est arrivé encore. Une amie a offert un couteau à mon fils. Et ça ne se fait pas normalement. Hein. Voilà, mais c'était par l'intermédiaire de son père, donc moi, je n'étais pas au courant, nanana. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais revu cette personne non plus. Bah, ça se fait, mais il faut donner une pièce en fait en échange. Voilà, mais justement, ça n'avait pas été fait. C'est ce qu'on dit. En échange d'un couteau, on donne une pièce. Et vous, Bruno, est-ce qu'il y a des choses que vous faites absolument pas par superstition? Manger à une table de 13 personnes. Le chiffre 13, là aussi, vous l'avez en travers du gosier? C'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois d'être invité à un barbecue où on était 13. J'ai pas voulu manger, je leur ai dit, vous rajoutez un couvert. Même s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de 14e personne, vous rajoutez quand même un couvert, sinon je ne mange pas. Là, ils m'ont dit, mais arrête tes bêtises, c'est ridicule. Ils m'ont dit, mais c'est à cause de quoi? Et je leur ai dit, bah, c'est la scène du Christ, en fait, le dernier repas. Il y a un traître à table. Vous êtes très branché Christ. Hein. Très branché religion, oui. Et donc? Et donc, bah, ils ont rajouté quand même une assiette fictive. Ah, mais ils n'ont pas invité le voisin. Non, ils n'ont pas invité le voisin, non. Alors, il paraît qu'il y a des trucs et des astuces, justement, à savoir quand on est à table. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Des choses qu'il ne faut pas faire, sinon ça porte malheur. Comme vous êtes super calé, je vous propose que vous nous aidiez à mieux comprendre ce qu'il faut faire et pas faire pour aller mieux. C'est quand même le but de tout le monde, d'aller mieux dans la vie. Je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée qui est une table avec ses couverts. Venez tous les deux. D'accord, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Alors, venez. Déjà, vous pouvez me décrire ce qu'on voit sur la table? Beaucoup d'anomalies. D'anomalies? D'anomalies, oui. Ouais. Déjà le pain. Le pain, Le pain, voilà. oui. On retourne jamais le pain. Le sel. Qu'est-ce qu'il y a, le sel? Bon, il n'est pas renversé, là. Si, ils en ont renversé un peu. Et alors, ça porte malheur de renverser du sel? En principe, on ne renverse pas de sel, on en prend et on le jette par-dessus. Par-dessus l'épaule. Pourquoi? Parce que le sel était une denrée très précieuse autrefois et le renverser, c'était signe de... on perdait quelque chose de précieux. Donc déjà, on évitait de le renverser et pour éviter de le renverser, on ne se passait pas le sel de main en main. Si quelqu'un vous demandait le sel, il fallait le poser et puis le prendre Et le pas retourné, ça a quelle signification?
C'était le pain du bourreau qui était mis à l'envers pour le différencier des autres, parce que le bourreau était considéré comme une personne plutôt qui avait des mauvaises coupe les ondes. têtes, hein. Voilà, donc on mélangeait pas un petit peu tout ce qui était pour lui et ce qui était pour les autres. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait là avec le Je viens de couteau? décroiser les couteaux. Pourquoi? Parce que c'est en forme de croix et une croix sur la table, ça porte malheur. Ah, un coup ça marche, un coup ça marche pas les croix avec vous. Pas au Attention, moment du hein. repas. Là, c'est- Pas avec les couteaux. Pas avec les couteaux, Pas oui. avec les Avec les couteaux. Oui. Pense parce pas. que c'est- L'assiette, ça va? Oui. Le reste, Oui. ça va. Oui, parce que ça ressemble à une croix. Hein, on fait pas ça parce que ça ressemble à une croix. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. D'accord. Il y a quelque chose avec les assiettes. Qu'est-ce mais qu'il y a je qui me va souviens pas? plus. Il n'est pas beau, Non, mon c'est pas Vichy celle-là. rouge? Non, non, Regardez. non, non. Je suis sûre que ça fait au moins 30 ans que vous n'avez pas vu une assiette comme ça. Manque plus que la nappe. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, je sais plus, il y avait quelque chose. Comment avec ça, les vous savez assiettes. pas? Les carreaux, Ah, non mais c'est le trac. Comment ça, c'est le trac? Je sais plus, je sais plus. Il y avait Vous avez le quelque trac, vous chose avec aussi les assiettes. Ça va. C'est sûr? Oui. Mais Bah, vous je- allez avoir le trac dans quelques instants. Allez, c'est parti. Je reviens. Ah bon. Ils veulent- Ok. Allez. Surprise! Oh! Elle est pas belle, notre échelle. C'est mon choix numéroté 210. Ce sont peut-être les chiffres porte-bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut passer sous l'échelle? Levez-vous. Allez, venez. Allez, on passe sous l'échelle, on passe. Allez. Hop. Voilà, bah, tout le public. Ah, tata, allez, on continue. On voit que notre public n'est pas superstitieux, c'est génial. On a décidément tout fait à la télévision. Ah, c'est mon choix. On fait passer le public. On fait passer le public sous l'échelle. Il y en a deux qui ne sont pas passés. Venez, levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Elle veut pas. Levez-vous. Non, attendez. Vous pensiez que j'allais vous faire passer contre votre gré sous l'échelle? Bah oui. Non, je voulais juste que vous vous leviez. Vous voyez? Pourquoi vous n'êtes pas passé? Bah ça porte malheur. Vous êtes sûr? Bah je pense. Et pourquoi ça porte malheur? Moi je crois aux superstitions donc je. Mais pourquoi ça porte malheur de passer sous une échelle? Est-ce que quelqu'un sait dans le public? Non? Oui. Est-ce que vous savez, Bruno? Oui, c'est la Trinité. C'est la Trinité. C'est-à-dire la Trinité. Ah bah, quand on est chrétien, enfin c'est les chrétiens en fait. La Trinité, c'est quand. C'est un triangle, une c'est un relation triangle, triangulaire. voilà. Et une échelle a été apposée Sur la contre croix. la croix du Christ pour le descendre de la croix une fois qu'il était décédé. Et le fait Parce de- qu'on l'a monté sur une échelle? Oui. Ça Non, existait non, déjà? non. On l'a Pour le descendu. descendre, il a bien fallu aller le chercher. Oui. On a posé une échelle Contre la croix. contre la croix. Donc en fait, c'est plus une échelle qui est apposée contre un mur ou contre quelque Vous chose. travaillez dans un magasin de bricolage, vous, ou quoi? Alors, il y a une autre raison que vous ne connaissiez peut-être pas. Je dis ça pour les jeunes générations qui nous regardent, quoi. Tu sais, toi, l'autre raison? Non, mais... Ah bah alors, parce qu'avant, on pendait les gens dans le temps. Il y a fort longtemps, c'est-à-dire il y a 10 ans. Hein? T'étais pas Ah né? oui, oui, Non, je oui. blague. Il y a fort longtemps, on pendait les gens. Ah, c'est Et des naturellement, films la pendaison était associée à l'échelle. Et c'est pour ça qu'on passe par... Mais il est bavard, votre fils. Viens là. Je vais le garder avec moi parce qu'il est bavard, votre fils. Alors, je signale juste qu'effectivement, l'échelle était adossée à la potence puisqu'il fallait bien hisser les pendus. Donc, il fallait monter à l'échelle. Bruno. Et d'ailleurs, le bourreau ne passait pas sous l'échelle. Le condamné passait, mais pas le bourreau. Je salue quand même et je félicite le public qui est passé sous l'échelle. Et jusqu'à présent, tout va bien. Bruno, est-ce que vous passeriez sous l'échelle? Non. Non? Non. Vraiment? Non, vraiment. C'est Non. impossible. Je vais insister. Impossible. Impossible. Eh bien, nous respectons votre choix. Allez, va donc t'asseoir. Non. On respecte le choix de nos invités. Mais vous pourrez dire, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Non, siffle pas. Je suis venue assez bon choix, je passais sous une échelle. Ah, c'est top.
Et je vous signale également que selon un sondage TNS Sofres qui date un petit peu de 2009, mais les sondages, hein, quelquefois, c'est un peu vieux, 41% des Français se déclarent superstitieux. Ce n'est pas le cas du public de C'est mon choix. Énorme. Allez donc vous asseoir. On va enlever ce signe, ce symbole de malheur pour Bruno. Et nous allons accueillir nos 2 prochains invités. Eux ne croient absolument en rien du tout. Ils ne sont absolument pas superstitieux et ils ne comprennent pas qu'on puisse l'être. Pour eux, c'est ridicule. Je vous propose d'accueillir Sylvie et Ludovic. C'est un gag? Oui, on a préparé ça tous les deux tranquillement. Ah, vous vous êtes dit, tiens, on va faire un petit gag. Une heure de répète. On va faire un buzz. Une heure de répète pour ouvrir un parapluie? Ah oui, C'est que ça porte malheur? Mais ça porte pas du tout malheur. Bah attendez, vous êtes venu sur le plateau de C'est mon choix avec un parapluie ouvert? J'aime pas ça. Mais ça date du XVIIIe siècle. Et alors? Donc au XVIIIe siècle, c'était dangereux. C'était des armatures métalliques, mais assez grosses, donc ça pouvait blesser les personnes. Alors que maintenant, vous voyez, c'est tout fin, on ouvre, voilà. Oui, qu'est-ce que... On va pas blesser les personnes. Karine, c'est une... Le parapluie... Karine, elle est formidable, Karine, moins parce de que c'est une problème. superstitieuse qui mentalise tout, qui intellectualise tout. Le parapluie, effectivement, je savais que c'était plutôt signe de danger. Et effectivement, moi, un jour, j'ai ouvert un parapluie. Et j'ai cassé quelque chose. Donc là, c'était pas un malheur, mais c'est comme les chats. Je ne crois pas à tout et à n'importe quoi. J'ai bien compris. Voilà. Et la superstition, pour moi, c'est aussi une tradition, des rituels. Plein de gens disent je ne suis pas superstitieux. Karine, c'est l'intello de la superstition. Voilà, J'adore. on ne montre pas quelqu'un du doigt, par exemple. Oui, bon, c'est mal poli. C'est mal poli. C'est une superstition. Montrer du doigt, c'était un signe que faisaient les sorcières pour lancer des sorts. Donc, si vous montriez quelqu'un du doigt au Moyen-Âge, vous aviez des problèmes. Regardez ce qui... Regardez. Voilà. Regardez ce qu'il fait. J'étais à l'œil. Hein. Après, quand vous baillez, vous mettez votre main devant votre bouche. C'est mal poli. Vous croyez que c'est une marque de politesse. Autrefois, c'était parce qu'on avait peur qu'un démon entre dans notre bouche en ouvrant très très grand. Voilà. Et c'est alors finalement, tout le monde le fait. Alors tout le monde dit je ne suis pas superstitieux. Bah alors bailler sans mettre la main devant la bouche finalement. Sylvie, vous comprenez pas que les gens puissent être superstitieux? Ah non, là, pour moi, c'est carrément de la science-fiction, quoi. Pourquoi? Moi, je pense que quand elle a cassé quelque chose en ouvrant le parapluie, je pense que tu as certainement provoqué cet accident parce que... Non, justement, j'y crois pas au parapluie. Mais... Ah bon, alors on est sauvés. Bah oui, au moins, on est parti à ça. c'est une superstitieuse qui n'est pas superstitieuse. Bon, enfin, parce que donc tu peux prendre le parapluie et te balader avec. Bon, déjà. Oui, bien sûr. Bah voyons. Vous voyez, tout est possible, là, Voilà. C'est mon choix. Non, C'est génial. Moi, non, je déteste ça. Non. Mais non, moi, vous ouvrez pas un parapluie chez moi. Ah mince. Non, c'est vrai. Oh, mais ça fait rien. Hein. Comment? Quand il pleut pour sécher Bah le non, parapluie, mais moi, je veux le pas. dans le salon. Comment jamais rien ça? cassé, D'abord hein. que vous venez pas avec un parapluie mouillé chez moi. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Bon, pourquoi vous trouvez ça, vous, complètement barjot de... Oh, j'ai pas dit débile, j'ai dit barjot. Parce que toute superstition a une histoire. Donc moi, si je suis sur le plateau, c'est pour aussi leur montrer leur ouvrir les yeux comme quoi ce ne sont que des histoires. Donc Tout il y a a l'histoire. une histoire. Voilà, tout a une histoire. Et voilà, donc faut pas y croire à 100%, quoi. Voilà, moi, quand j'étais jeune, oui, les parents, fais pas ci, fais pas ça va te porter malheur. Et pourtant, à 25 ans, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Et j'ai pu voir que c'était des histoires. Oui. Par exemple, l'an dernier, en novembre, j'ai cassé un miroir. Et au mois de janvier, j'ai rencontré ma moitié. Et depuis ce La temps-là, moitié du miroir? j'ai cassé un miroir et 2 mois après, j'ai rencontré ma moitié. Et on est heureux. Et on se dit tous les jours... Oui, mais attention, c'est 7 ans de malheur, le miroir. Ouais, alors là, écoutez, au bout de 2 mois, ça m'a pas porté mal. Alors, moi, je voudrais juste poser une Bruno a question. déjà cassé un miroir, hein. Vous nous avez dit que moi, je ça vous voudrais avait juste porté poser la poisse. une question. Si, par exemple, tu casses plusieurs miroirs sur plusieurs jours,
Donc tu vas passer ta vie en souffrance. C'est ça. En plus, je suis coiffeur, donc les miroirs, je les côtoie quotidiennement. Je fais très attention. Oui, Oui, non, mais voilà, tu n'as pas répondu à ma question, en fait. Bah, je suis très mal. C'est vrai que la première fois où j'en ai cassé un, j'étais petit, et j'ai toujours fait attention à ne jamais en recasser un. Parce que tu crois pas que, justement, enfin, le négatif attire le négatif. Donc, si tu casses un miroir, par exemple, ce soir ou demain, tu vas te mettre dans un état psychologique qui va être quand même assez déplorable. Et tu vas provoquer toi-même, pendant un certain temps, je pense, je veux dire, un peu comme une malédiction, quoi. Ah oui, mais il n'a pas tué la Après, personne de sa famille en ayant des mauvaises pensées par rapport au miroir. Non, mais je pense que c'est quand même assez grave, quoi. Pour ta vie au quotidien, de gérer ça. Ah oui, je reconnais, dans un sens, oui, ça peut être handicapant. Enfin, tu crois pas qu'on a assez de problèmes à gérer comme ça dans notre vie, déjà? Après, je pense que tout se passe dans la tête. Donc moi, une fois que j'ai lu tout ça, après, j'ai fini d'y croire. Ça cache quoi d'être superstitieux? Moi, je pense que ça cache un mal-être psychologique. Parfois, ça relève même de la psychiatrie. Hein. Vous exagérez Si un peu, là. Non, pas du tout. Quand on est dans l'extrême, ça relève de la psychiatrie, complètement. Enfin, ils sont pas tellement non plus dans l'extrême. Bon, bonjour. Donc, non, mais pour l'extrême. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Je voulais parler au monsieur. Vous êtes passé sous l'échelle tout à l'heure? Oui, je suis passée sous l'échelle. Je voulais dire qu'en fait, si on pensait comme ça, bah, en fait, on vivait plus et on perd beaucoup de personnes en une année dans notre vie sans avoir cassé de miroir, quoi. Ouais, Moi, personnellement, oui, ça m'est déjà arrivé de perdre 3 personnes en une année alors que j'ai jamais cassé de miroir. Donc, je voulais vous dire juste qu'en fait, on peut pas vivre si on est comme ça, en fait. Comment ils le vivent vos proches, Bruno, cette superstition? Je trouve ça ridicule. Des fois, c'est un petit peu à l'extrême, oui. Il est où, votre petit ami? Il paraît qu'il est dans le public. Ah, si près de moi. Mon Dieu. Bonjour, vous appelez comment? Je m'appelle Julien. Vous êtes son compagnon? C'est ça, depuis 1 an et demi. Vous êtes superstitieux? Pas du tout. Passez sous les échelles? Oui. S'il passe sous une échelle, ça vous fait quoi? On se dispute violemment. C'est vrai? Une fois, je me suis amusé. Vous êtes passé tout à l'heure? Oui, je suis passé. Et vous l'avez vu? Je l'ai vu. Oui. Il m'a bien regardé en plus. C'est ça. Pour me narguer. Et c'est vrai qu'on était parti à Marseille une journée et je lui ai dit bah viens, passe avec moi sous l'échelle et tout. Il n'a pas voulu. Et j'y suis passé, on n'a fait que s'engueuler toute la journée à Marseille et on a. C'était une journée gâchée. J'ai une question pour le monsieur. Excusez-moi, bah, voyez, vous me portez malheur, j'ai été. J'ai une question pour le monsieur. Oui. Au quotidien, c'est pas galère de vivre superstitieux? Dire, faut faire attention à ci, fais attention à ça. Il y a des fois où un ou deux jours, ça va. Et puis il y a des fois où... Je me souviens d'une fois où j'étais rentré du travail, j'avais laissé ma casquette sur le lit. Il l'a retirée, il l'a jetée par la fenêtre. Et puis... Oh, mais tu es chaud. Non, mais c'est parce que, à ce qui paraît, ça porte malheur en fait de laisser un chapeau sur son lit. Je sais pas pourquoi. Ils enlevaient leur chapeau quand c'était un défunt. Quand tu es rentré dans la pièce d'un défunt. Donc apparemment, ça amènerait la mort. Moi, j'ai déjà laissé des chapeaux sur mon lit, machin. Mais quel rapport avec Je suis pas mort, hein. Je suis encore là, donc... Quelle est la pire superstition de votre compagnon? L'échelle. Est-ce qu'il y en a une autre que vous trouvez particulièrement ridicule? Ou une croyance? Oui, qui garde toujours sa croix sur lui. Dès qu'on sort, il l'a sur lui. À chaque qu'on sort, c'est pour aller visiter des églises. Dès qu'il rentre dans l'église, il va devant Marie avec sa croix, il la bénit. Il paraît qu'il croit aux esprits. Oui, aussi. C'est-à-dire? Il croit aussi en la réincarnation. Et aux fantômes? Il croit aux fantômes. C'est vrai, ça? Encore hier, quand j'ai pris ma douche, il était devant le miroir en train de se préparer et la lumière, elle a sauté d'un coup. Il a commencé à dire qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, pour le chambrer, je lui ai dit il va t'arriver un malheur demain. Oui, l'ampoule a éclaté, j'ai pris peur quand même. Et en plus, je lui ai dit, tu sais que ça... Qu'est-ce que vous faites dans le public? Vous devriez être sur le plateau. C'est mon choix, vous. Mais là, poussez-vous. Mettez-vous là. Je vais vous donner un micro. Il est où le micro? Hop là, le micro. Houp, houp. Continuez là. Regardez, vous êtes bien coincés entre les deux. Hein.
Allez-y. Oui, et donc par rapport à l'histoire d'hier, en fait, donc quand la lumière elle a disjoncté d'un coup, je lui ai dit, on m'a dit que quand on se regarde devant un miroir et que la lumière éclate, il va t'arriver un malheur et tout. En fait, c'était faux parce que voilà, j'ai inventé un truc comme ça. Et là, tout de suite, il est sur son téléphone, il a commencé à regarder et tout, si c'était vrai et tout. Il m'a dit, bah non, c'est bon, je suis rassuré et tout. Nanana. Voilà. Bruno, vous trouvez pas ça un peu... Si, c'est un peu poussé à l'extrême, je reconnais, oui. Mais, oui. Notre prochaine invitée assume parfaitement le fait d'être superstitieuse. Je vous demande d'accueillir Christiane. Christiane, bonjour. Bonjour. Ah, oui. Oui, Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas. Eh oui. Car vous êtes déjà venu à C'est mon choix il y a 14 ans. Effectivement. Pour nous parler de votre superstition. De mes superstitions. De vos superstitions. Voilà. Vous êtes superstitieuse et Très. vous l'étiez de quoi? Ben, je suis superstitieuse sur, on va dire sur tout, mais surtout sur les enfants. Chapeau sur le lit. J'aimerais qu'on revoie un extrait de C'est mon choix. Ça Ah, va nous rappeler des bons souvenirs. Surprise. C'était en février 2001 et c'était Christiane. Alors, attendez, on va appeler Sophie qui, elle aussi, est venue avec beaucoup d'instruments sur ce plateau. Non, je prends pas. Non. Non. Merci, non. Sophie. Non. Ah non, alors non. Non, Mais c'est c'est non. volontiers en plus. Non, mais ça fait rien. Allez. Non. Non, je lui donne la pièce. Je lui donne la pièce. Non, sans la pièce, vous Non. n'acceptez pas. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ben alors c'est non alors. Hein. Non. Non catégorique. Ah oui. Comme le miroir, pareil. Non, c'est non, non. Vous avez non. quand même vu que Dominique a accepté que Pierre-Yves s'assied. Ça, une de nos invitées vous a amené un couteau donc sur le plateau et Tout vous à ne fait. l'aviez pas accepté. Ça a Oui. changé depuis? Non, pas du tout. Toujours Empire. pas? Ma belle- Attendez, on Alors là, revient. de quoi Vous pouvez donner faire un tout ce couteau. que vous voulez, c'est niette. Oh là 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 là. Oh là là. Le public y voit, le téléspectateur aussi. C'est quoi C'est non. quoi? Fermez les dites-moi. yeux, mettez-vous les yeux devant. Et on triche pas. Hein. Non, non, je triche pas. Regardez. Ah non. Non, non. Non, Il est non. beau. Non. C'est un couteau. Alors naturellement, bien sûr, je mets en garde tous les gens qui nous regardent à la maison, ne vous amusez pas avec un couteau. Mais regardez, ce couteau est magnifique. Ça, c'est un couteau de bricoleur. Mais il a beau être beau, tout Il ce est que beau vous comme voulez. un camion, notre couteau. Mais je le prendrai pas si je vous donne pas la pièce. C'est tout. Mais quand tu manges, comment tu fais? Non, mais Tu je payes à mange, chaque fois mais non, c'est mes couverts, ce sont mes couverts. Tu comprends pas, ce sont mes Le fait couverts. d'offrir Non, ça, je veux pas. un couteau, oui. Non, non, je veux pas. Non, non, je veux pas. 14 ans plus tard, Toujours. on est pire toutes les deux. Hein. Encore plus gamine. Comment vous faites pour manger alors? Je mange avec mes couteaux. Je prends le couteau parce que finalement, un couteau, c'est dangereux. Mais quand tu es même. invité, tu fais comment? Non, mais je mange, je suis invitée, je mange. Non, mais de la Avec viande. Pardon? Une entrecôte. Tiens. Quand je mange, je suis chez les gens, j'achète pas le couteau. J'achète pas le couteau, je mange normalement Bah oui, et tout. mais la viande, vous la coupez bien avec un couteau? Non, mais je paye pas la personne. Le couteau, je vais dans le restaurant, tout ça. Il n'y a pas de problème, parce que je vais au restaurant. Vous voulez et tout. pas qu'on vous donne? Non, je veux pas qu'on me donne un couteau. Qu'on vous Je veux pas tende. on ne donne pas de mouchoir, on ne donne pas de drap, on ne donne pas de couteau, tout ce qui pique, tout ce qui fait pleurer. Et un chat noir? Un chat noir, quand il passe devant, j'ai fait les cornes, c'est tout. Faites les cornes? Voilà, oui, Très oui, bien, oui. je reviens. Il va emmener le chat noir. J'ai fait les cornes. Non, quand tu passes devant en voiture. On fait ça avec le taureau. Le chat noir. Avec... C'est délirant, hein? Eh oui, mais bon. J'ai Je vis ramené très mon bien. fiancé. Comment il s'appelle? Evelyne, on n'a pas compris. C'est le chat noir s'il passe devant la voiture. Je lui fais des cornes. Ah, mais j'ai tu peux rien me contre ramener une les voiture, bêtes, s'il te plaît? J'ai rien Il est contre beau la- ce chat. C'est beau, Mon au Dieu, contraire. qu'il est joli. Viens là, mon bébé. Mais s'il me passe devant la voiture quand je suis au volant... Ah, moi, je veux bien aussi, le chat Regardez noir. comme il est beau. Ah, il est beau. Est-ce que quelqu'un a peur des chats noirs? Non? Personne? Regardez comme il est joli. C'est beau.
Il est beau. Trop beau. Et c'est terrible parce qu'effectivement, Voilà. les chats C'est noirs une ont mauvaise bête. réputation. Regardez comme il est Non, joli. il est beau. En Il est plus, il est mignon. sage parce que sa propriétaire doit être quelque part. Elle est où, la propriétaire du chat? Donnez, madame. C'est qui a le chat? Bon, ben maintenant, ce chat est à moi. J'en avais un blanc, j'en avais un noir. Merci de nous l'avoir prêté. Il s'appelle comment, votre chat? Il s'appelle Oshi. Oshi? Ah, chez Kandashner. Oshi, ça veut dire aussi. Il est gentil. Hein. Oui, oui. Quelquefois, il y a des gens qui vous disent oh, t'as un chat noir, planque-le. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde l'aime? Tout le monde l'aime, oui. En tout cas, il est. Câlin, donc. S'il fait des bébés, vous m'en gardez un. Ça risque pas. D'accord. Ah, voilà. Ça sera un autre débat. Merci en tout cas. Donc il aurait fallu vous emmener une voiture avec un chat. Un chat noir. Bon, ça. Après, c'est surtout dans la maison que je suis superstitieuse, dans mon entourage, dans la maison. Voilà, 13 à table, hors de question. Hors de question. À une amie, on était invités l'année passée, on était 13 à table. Je ne sais pas pourquoi, elle a voulu à tout prix qu'on reste 13 à table. Presque ça allait au pugilat, on va dire. Mais c'est pas ça, heureusement. Mais j'ai dit hors de question, moi je ne m'y mets pas 13 à table. Et alors? Et on a beau rajouter un couvert, non, ça j'y crois pas non plus, parce qu'on est quand même 13 convives. Donc, et la première chose que je rentre, je compte déjà. Quand je suis invitée de partout, je compte. Et s'il y en a 13, vous faites quoi? 13. Moi aussi, Je ne m'y mets pas. Et je ne m'y suis pas mise, c'est sa fille qui est partie ailleurs. Quoi. Et elle n'est pas bien, notre Ouais. Marseillaise. Mais Elle c'est était bien il y a religieux. 15 ans. Elle est bien maintenant. Est-ce que vous êtes pire qu'avant au niveau superstition? oui, C'est vrai? Parce que j'ai mes petits-enfants. Avec les petits-enfants, encore pire. Pour mes filles, pour ça les gonfle un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en ben, avez combien? Pardon? Combien de petits-enfants? J'en ai que 2. Oui. Pour l'instant. Et Mais alors? je renchèvre mes enfants pour leurs enfants. Voilà. C'est-à-dire? Eh ben, pareil, lorsqu'il faut les habiller, on ne les habille pas à 2. Donc, Comment les ça? chaussures. Non, on n'habille pas un enfant à 2, jamais. Jamais, au grand jamais, on habille un enfant à 2. On ne peut pas avoir 2 habilleurs? Non, jamais. J'ai travaillé dans les écoles, 15 ans dans les écoles, dans les maternelles. Je n'ai jamais habillé un enfant à 2. Si on venait m'aider, n'importe qui, hop, Ça va, tu l'habilles Sylvie? toi ou tu... Pas du tout. Là, franchement, je suis complètement dépassée. Quoi. Eh oui, on n'habille pas un enfant à 2. Mais on ne prend pas un enfant qui dort en photo. En fait, tu Ça, fais quoi c'est un dans ta truc. vie alors, du coup On lui vole son âme? Non, dans ma vie, je vis très Mais non, bien. mais- Je suis très bien. Ça, c'est pas, je suis assez optimiste. Mais à mon entourage, tout me connaît. C'est vrai que je rends dingue tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais tu veux pas essayer de travailler un petit peu Non, non, pas du tout. Non, là-dessus? non. Toi, Tu te plais dans... Elle te pousse. Je suis la sorcière. Qu'est-ce qui se passe? Elle vous envoie des mauvaises ondes? Peut-être. Je peux venir à côté de toi? Non. Voilà, donc c'est tout comme ça. Je rentre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui s'est aggravé Ben, chez avec moi, les années? Quand vous rentrez chez moi, c'est vrai, j'ai la tête d'ail derrière la porte. Ça chasse le mauvais sort. La tête d'ail? Oui, la tête d'ail derrière la porte. Le sel dans tous les sel. coins. Ah, vous mettez du sel partout? Eh oui. Ben, quand vous balayez, vous faites comment? Eh Vous ben, en tant mettez? pis, on remet. Ça porte bonheur? Ça chasse le mauvais sort. Je veux pas porter bonheur. C'est pas un truc de porter bonheur. Sinon, ouais, ça je chasse fais le pour mauvais gagner sort, au le loto, gros hein, sel. tant qu'à faire. Ah, Non, je et veux- voilà, vous avez déjà gagné au loto? Non, voilà, justement. Ouais. Moi, c'est Changer de surtout sel. pour... Non, c'est pour le mauvais sort. Le mauvais sort sur la famille. Et le parapluie, ça vous gêne pas, là? Ah oui, ça me gêne beaucoup, je l'ai dit. Ça me plaît pas, le parapluie ouvert, ça me plaît pas du tout. Elle est beau le parapluie. J'aime pas. Vos proches, comment ils réagissent? Eh ben, ils sont obligés de Votre marcher fille. au pas. Hein. Tout le monde ne marche au pas. Elle est Mes seule, filles tout le monde marchent a pas. quitté la maison. Non, je suis pas seule parce que j'ai toujours un Tanguy à la maison, on va dire. Un Tanguy, petit bébé. un bébé, Voilà. quel âge qui reste? 23 ans. Eh ben, lui aussi, il est piqué à la superstition. Eh ben, disons que tout le monde se met au pas. Tout le monde est au pli, hein, obligé. Et vos de- copines? Tout le Il est monde. sous perfusion. Mais tranquille, quoi. Pas, on n'est pas, je suis pas dépressive, j'ai pas de... Non, vous n'avez tranquille. pas l'air, hein? Ah ben non, À Marseille, non. il n'y a pas de dépression. Moi, non, bien, moi, je vis très bien. Mes enfants vivent très bien. Mais bon, je rends pour tout le monde, d'accord. Mais bon, Alors, on c'est va comme voir ça. ce qu'en pense votre meilleure amie, justement. Il s'agit de Nicole et elle est là. Bonjour Nicole. Vous êtes employée municipale à Marseille, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et Oui. vous avez une meilleure amie qui est superstitieuse. Très superstitieuse. Très, très. Oui, très. Ça vous fait quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre... quand vous vous baladez avec elle? Est-ce qu'elle est... Ben, c'est surtout que, bon, elle est tout le temps avec ses superstitions et on est obligé finalement de devenir superstitieuse parce qu'elle est... et voilà, c'est beaucoup... Quelle est la pire chose qu'elle vous ait faite?
La pire chose, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allons-y. Non, il y en a beaucoup. Bon, quand on est 13 à table, Voilà. dès qu'on se met à table, elle compte. Avant tout le monde. Et elle compte, elle compte. Et Exactement. puis, voilà, c'est ce qu'elle fait tout le temps. Donc Mais nous, on maintenant, fait pas vous êtes- attention. Oui. Alors, elle lui dit, il faut rajouter une autre assiette. Non, non, mais c'est bon. Ah non, non, il faut rajouter une autre assiette parce que... Non, je rajoute pas l'autre assiette. Je veux pas être 13 à table. Non, mais tu veux... Voilà. Ou alors, on Et sépare c'est- les tables. On sépare les tables. Voilà. C'est plutôt Voilà. plus Oui. ça. On sépare les tables. On sépare On les sépare tables. les tables. Ah oui, oui. Ah oui, ça marche. C'est Ah un oui, bon et truc, oui, parce ça. qu'on est séparés, parce qu'on n'est plus 13, on est, je sais pas, 7, je sais pas combien de Oui, l'autre. vous êtes voilà. toujours 13. Même pas- Dans la salle, vous êtes toujours 13. Mais pas non, mais pas à table, pas Mais aligné à pourquoi, table. pourquoi ça vous fait si peur le chiffre 13? Ben, le chiffre 13, c'est pas ça. Là, par C'est contre, religieux, c'est c'est la religieux. religion, le chiffre 13. Parce que quand voilà, on- la scène de Jésus, ils étaient 13 et ça a fini très mal. Parce que Donc, quand par exemple, on part en Italie, eux, c'est pas le chiffre 13 qui porte malheur. C'est le 17. Ce sera le 17. je le sais. Croyez-moi que je le sais. C'est que religieux. Croyez-moi que je le Après, sais. qu'on soit 13, mon grand-père et ma mère n'aiment pas le chiffre, n'aiment pas être 13 à table. J'ai beau leur expliquer. J'ai pas dit que j'aimais pas le chiffre Ça porte pas 13. malheur. Moi, j'ai une fille qui est née une 13. Très bien, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que malheureusement, je sais pas les autres personnes et tout, j'aurais pas aimé avoir un enfant qui naisse un 17. Nicole, vous nous avez dit en arrivant qu'elle vous avait un peu contaminé. Oui, un petit peu. Sur quoi? Oui. Eh bien, surtout, sur beaucoup de choses. Lesquelles? Alors, elle veut toujours qu'on ait du rouge sur soi. Le rouge, ça porte bonheur, le Ça porte rouge, bonheur. ça porte bonheur et ça chasse, voilà, tout ça, toujours pareil. Couleur du bonheur en Chine. Couleur du, voilà, la tout couleur à fait. Voilà. Et voilà, donc aujourd'hui... Et donc c'est pour ça que vous avez les ongles rouges. Voilà. Voilà, c'est pour Mais ça que j'ai fait les ongles Voilà. rouges. Regardez, Porte-bonheur. Christiane, elle est... Mais oui, mais elle ne comprend pas tout ça, mais... Voilà. Ah non, moi, je m'empoisonne Mauvaise pas la onde. vie. Hein. Mais je m'emboucane pas la vie, moi non plus. Hein. Les enfants vivent très bien. bah oui. À la maison. Moi, à la crèche, quand ils sont nés, les petits, je leur mettais un t-shirt à l'envers. À la crèche. Parce que le mauvais sort, toujours pareil. Ah ben, ils devaient être contents, les enfants, quand ils rentraient chez leurs parents. Non, mais pas les enfants. Moi, à la crèche, mon petit, quand il était à la crèche, mes enfants, ils étaient à la crèche, je leur mettais un t-shirt à l'envers. Bah, dis donc. Et tout le monde était prévenu, il fallait pas le toucher. Hein. Ta mère, elle t'a mis ton t-shirt à l'envers. Eh oui. Eh oui, exactement. Ça a l'air de vous atterrer. Ah oui, je suis sous le choc. Qu'est-ce que vous pensez sérieusement? Parce que là, on en rigole. Parce que moi, déjà, dans la vie, en règle générale, je m'embête pas avec des petits soucis, des petits trucs. Je prends, voilà, moi, je me laisse vraiment vivre. Mais moi aussi. On ne se laisse pas vivre de la même manière. Là, j'ai envie de dire aussi, je vis très on parle bien, de moi. superstitions Et négatives, voilà. mais aussi des superstitions positives. Voilà. Je veux dire, Je par exemple, pense au que je mariage, pense- le fait de Non, mais d'acheter ce des côté-là, livres, extrême, des choses comme comme ça. ça. Moi, je pense Moi, de je ce dirais que c'est côté-là. un Moi, petit peu l'hyperchondriaque, mais Moi, je suis version assez, superstition. On n'est pas quoi. tous en même temps. C'est de l'hyperchondriaque, mais version superstition. Là. Ouais. Parce que là, vous ne vivez plus. Je suis pas Faire attention à ci, faire attention à ça. Non, je ne suis pas hypochondriaque et je suis vachement optimiste. Après, le reste, je vis avec. Hein. C'est un peu là quand même poussé vers l'extrême parce que mon ami qui est superstitieux, c'est quand même pas non plus à ce point-là. C'est vrai que moi, si j'ouvre un parapluie à l'intérieur de la maison, Ah, mais moi, je te jette. ou mettre le chapeau sur le lit Je te ou jette aussi, autre, il va être énervé ou nerveux pendant toute la journée, quitte à ne pas dormir de la nuit et tout. Mais non, moi je mais là, c'est vrai. Non, moi non, moi pas jusque là. Non, non. Moi par contre, je rouspète si on met le chapeau. Là, mon fils, pareil, il rentre, il met ses bazars. Il a son casque du travail. Il le met sur le lit, dès que je rentre, je regarde, je ne sais rien dire, parce qu'après il va me dire, je prends, je le vire du lit. Il me dit, oh man, eh ben oui, non, on ne pose pas de... j'ai une question. Mais non, ils vivent très bien. c'est un vivant. Non, J'ai une je te question dis, à je sais poser qu'enfants, par ils sont rapport- très bien, hein, ils vivent très bien. J'ai une question Bon, à- ils vivent comme je veux moi, par contre. Ben voilà. Donc en fait, Voilà. c'est toi qui imposes ton choix. Oui. Moi, je pense que c'est très négatif tout ça pour les enfants. Non, eh ben non, ils vivent très bien. Ils vivent bien. Ils hein, vivent ça, bien. C'est ce que tu penses. Ah, hein. elle est témoin, Non, ils non, vivent ils bien. le vivent bien. Mais ils vivent... Ils sont tous devenus comme Christian. Tous, voilà. Tous, C'est la gourou. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, parce que toi qui es Dis-moi. de Marseille et nous qui sommes d'Avignon, Oui. tu sais qu'à Noël, il y a la fameuse 13 desserts. 13 desserts. Oui, Voilà. c'est bien ça, 13 desserts. Et t'as pas avec le chiffre 13 des 13 desserts Non, et tout? non, parce que comme j'ai dit, ma fille est une 13. Le 13, ça me fait pas peur. Non, le Ouais, 13. c'est quand ça lui chante Voilà. un peu. Hein. Non, non, Tandis que- non, tandis que- Non, Euh, parce que ça 13, c'est très à table. Après, le reste, le chiffre 13, non. Est-ce que vous aimeriez changer?
Est-ce que vous aimeriez... À 60 ans, je vais changer, Evelyne. Il n'est jamais trop tard pour Non. bien faire, ma chère. Jamais de la vie. Je vais changer, Nicole. Non, jamais. Jamais de la vie. Elle a toujours été comme ça, elle ne changera jamais. Par contre, quand je sors de la maison, je ne vais pas dire putain, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. Non, non. Non, non, je sors tranquille. Alors, Et notre prochaine invitée... Elle n'est pas pessimiste. Non, Bon, ça, Par voilà. contre, je fuis les Elle est gens optimiste. qui sont pessimistes, tout ça. Je fuis les gens comme ça. Alors, vous n'allez peut-être pas aimé notre prochain invité. Vous allez voir, vous allez nous dire s'il a perdu son optimisme, parce que lui, il a perdu ses superstitions. Il a beaucoup travaillé sur lui. Il a longtemps été superstitieux, mais aujourd'hui, il a changé. Je vous propose d'accueillir Samuel. Allez. Samuel, vous vous êtes trompé d'émission? Non, 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 pas du tout. Beau gabarit. Merci. Oh, la coquine. Quoi, la coquine? Ah, c'est pas moi. J'ai dit beau gabarit, bah, c'est vrai. Samuel, vous êtes agent de sécurité. Ah, ben voilà. Ça invente pas. Vous Ceci avez le look de explique votre cela. métier. Vous habitez à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Exact. Vous étiez superstitieux avant? Oui, quand j'étais jeune, oui. Qu'est-ce que vous faisiez pas? J'ai cassé des miroirs, passé sur une échelle, le chapeau, le parapluie. Le chat, ça allait, parce que non, ça m'a pas trop causé problème. Mais tout ce qui était le miroir, pour moi, ça m'a. Enfin, dès que je cassais un miroir, en fin de compte, du moment que je cassais le miroir, je pensais sans arrêt on crée du négatif, mais en fin de compte, de penser négatif, le problème il Le arrive. négatif. Voilà. C'est ça. On est d'accord. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu que même en cassant un miroir, il ne m'arrivait pas que du mauvais. Mais par contre, après en grandissant, j'ai pris sur moi, j'ai vu que ça se passait pas, du moins. Et par contre, même maintenant, s'il y a une échelle, si je dois passer en dessous, que j'ai pas le choix, je passerai, mais je l'éviterai quand même. Oui, mais tu es un peu dépressif, un peu, c'est pas... Non. Ah, non, c'est vrai, c'est un peu... Non. J'ai l'impression que quand même... Non, je sais pas. Bon, je ne suis pas dépressive, mais j'ai l'impression que ça te... Je sais pas, t'es perturbée, Tu es fermé, hein. tu es fermé, tu vois, tu es fermé. Fermé à quel sujet? Ben, je sais pas, tu parles de tes trucs, mais tu as l'air fermé. Tu dis, je les ai chassés, d'accord, mais tu as toujours en fond de toi un peu la crainte, j'ai l'impression. Il reste toujours quand même quelque chose, mais ça me pourrit, du moins ça m'angoisse plus comme avant. Si je casse le miroir, je vais pas dire, voilà, il va m'arriver quelque chose. Est-ce que tes parents étaient superstitieux? Du coup, ça vient de ma grand-mère, Voilà, ça. ça C'est vient les anciens. de l'éducation que tu as reçue. Voilà, ça vient des tout anciens, à du fait. moins. Voilà Et le problème, problème, les anciens, ils ont plein de superstitions, pas tout bon, ce qui est tout ça. chat, et puis ils le disent sans arrêt aux enfants. Enfin, oui, mais... Puis ça Il vient... est quand même... Mais regarde le pauvre petit dans quel état il est. Ah, bah oui, mais parce que c'est son état à lui. Moi, je ne vois pas comme ça, les enfants. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais, mais... Il a fait une thérapie pendant 5 ans pour s'en sortir. C'est vrai? Mais oui. Non, c'est pas une thérapie. Je te plains, alors. Hein. C'est- Comment c'est- vous vous êtes soigné? Mais c'est un travail sur moi-même. J'ai vu qu'en fin de compte... Ce n'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, mais après, je pense que... Certes. Le problème de... Mais vous avez travaillé votre mental, Voilà, vous sur moi-même. avez fait de J'ai pas l'autosuggestion. l'impression, quand même. Voilà, on peut dire ça en quelque sorte. Et puis du moins, à force, j'ai vu que même qu'en cassant... Ça va les pipelettes là-bas à Marseille? Vous avez vu, on n'est plus le calme hein, en Alsace. Ah oui, ça c'est vrai. Pardon. D'ailleurs, on va peut-être déménager. Mais il a des rêves. Ah non, je vais pas Samuel, déménager en allez-y. Alsace. Hein. Ouais, enfin, après, j'ai vu que même qu'en passant sous une échelle, il n'y allait pas qui m'arrivait pas, mais il m'arrivait des belles choses en fin de compte. C'est là que j'ai vu que tout, pour moi, c'est comment je pourrais dire ça Oui, c'est beaucoup psychologique, je pense. Ouais. On pense trop négatif, puis on crée le problème. Après, c'est vrai qu'en cassant un miroir, il y en a qui ont eu des décès. Ça, je dis pas. Oui, mais ça, mais c'est la après, je pense loterie. pas que c'est la cause réelle. Quel conseil vous donneriez à nos invités, notamment nos Marseillaises, hein, c'est le choc des régions sur le plateau, Oui, on va pour dire ça. qu'elles arrêtent d'être superstitieuses? Ben ça, non, je pense pas que... Viens faire de la musculation à la maison. Oui. Voilà. Moi, le sport, c'est pas ma tasse de thé. Non plus. Bon, bah, c'est mal barré entre vous. J'ai envie de dire, il y a Ah, certaines superstitions que tout le monde fait sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il y a, Il y a Bruno, des je vous superstitions entends que tout le monde fait sans s'en rendre compte. Par non, moi, j'en exemple, fais pas du tout, ça, c'est quand sûr. les commerçants... Ah non, il a un micro. J'ai un micro.
Vous engueulez pas sur le plateau. Hein. Quand des commerçants ouvrent leur magasin, par exemple, le premier jour, ils jettent des pièces dans les coins du magasin et ça, c'est signe que ça va apporter de la richesse. Ouais, ça serait bien qu'ils jettent des billets quand même, on pourrait les récupérer. Ça se fait. hein. Il y a aussi le fait justement de jeter du riz pendant le mariage. Pendant un mariage, on jette du riz. C'est une Ouais, mais ça, fertilité. c'est une coutume qui vient de l'éducation. Tradition, mais c'est on avait quand même la. Parce que tout a une histoire. Oui, tout à fait. Mais c'est totalement irrationnel, c'est fondé sur rien en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Toutes ces superstitions. Ah ben moi, je vis très bien avec, Evelyne. Non, moi, oui, mais c'est fondé sur rien quand même. C'est fondé sur rien. Juste vous vous rattachez à une croyance en fait, qui quelque part vous porte et pourquoi pas. Oui, ben moi cette croyance, c'est très bien cette croyance. Ça vient de ma maman et je vis très bien. Hein. J'ai pas envie de guérir, j'ai pas envie de. C'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie. On respectera vos choix et vos superstitions en espérant que cette émission vous porte chance. Moi, en attendant, je vais vous demander de fermer le parapluie, jeune homme. C'est très bien. Ouais, parce que j'aime pas ça. Ah. Voilà. Et comme j'ai envie que cette émission marche, on ferme le parapluie et on le jette dans les coulisses. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités. On se retrouve dans 15 ans avec d'autres superstitions. Merci à vous. Merci au public de nous avoir suivis, d'avoir joué avec nous et à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très vite.